Chaque année, on estime que plus de 30 000 femmes seraient esclaves d'un réseau criminel, un réseau de trafic d'êtres humains. Prostituées de trottoirs, de banlieues, de réseaux mondains, voilà comment les chefs de réseau rentabilisent leur achat, puisque acquérir une femme esclave aujourd'hui, c'est possible, mais à un certain prix. Si les prostituées libérales indépendantes revendiquent leur droit de travailler et d'exister en tant que prostituées, pendant ce temps, ce sont des milliers de femmes esclaves qui sont au piège d'un réseau très organisé. Et c'est dans cette vidéo que j'ai décidé de me pencher sur le sujet et d'en savoir plus sur cette mafia 2.0. Aujourd'hui, notre société nous a fait gober que pour exister, il ne faut plus être utile au système, être un bon travailleur, être un bon religieux avec une âme charitable, mais plutôt matérialiste, proche de la silogomanie, de posséder pas tant pour soi, mais plus pour le regard des autres. Ce qui fait qu'un homme aujourd'hui peut se payer les services d'une femme, les services basiques d'une femme, mais là on parle pas d'une simple p*** à tirer, excusez-moi du terme. On parle de l'achat d'une femme, elle, sa vie, ses papiers et sa liberté tout entière. C'est évidemment du trafic international, des femmes qui vont servir de futures prostituées, call girl, escort girl, ou simplement foutues dans des bordels où la loi du pays l'autorise. Depuis la nuit des temps, l'érotisme fait vendre. Et certains l'ont très très bien compris, jusqu'à monter leur propre réseau pour y prostituer des jeunes femmes ou des mères de famille. Je ne dis pas qu'elles vont forcément être maltraitées. Il faut d'ailleurs préciser que la plupart des proxénètes n'ont pas recours à la violence, mais plutôt à des vices psychologiques ou à de la dépendance. Il n'y avait pas de violence physique exercée sur les prostituées pour les contraindre. Il faut se mettre à la place des prostituées et surtout voir la violence psychologique et la dépendance que ça peut recouvrer pour elles. C'est-à-dire que c'est des jeunes femmes qui, au moins la première fois ou les 2-3 premières fois, ne sont quasiment jamais venues à Paris, ne connaissent pas Paris, ne parlent pas le français. Et elles arrivent à l'aéroport, elles arrivent à Roissy, elles sont totalement dépendantes pour tous les gestes de la vie courante, elles sont dépendantes du proxénète. Il n'a pas besoin d'être violent avec elles parce qu'il a une complète emprise sur elles. Parce qu'au final, être prostituée, c'est gagner une somme conséquente. On estime le salaire d'une prostituée aux alentours de 3 000 € par mois. C'est aussi connaître les hommes physiquement, sexuellement évidemment, et mentalement. Il y a que chez la que l'homme se livre autant. L'homme traditionnel, il doit garder cet esprit et cette dignité de ne pas se confier, de ne pas tout déballer, notamment son émotionnel, envers ceux avec qui il dîne, ceux avec qui il collabore, ceux avec qui il partage sa vie. Donc au final, la prostituée, c'est une sorte de psy. Mais évidemment, faut pas nous faire croire que c'est un métier facile ou un métier de rêve. Et là, je parle bien de celles qui sont au cœur d'un réseau, pas des indépendantes. Pour répondre à la question de cette première thématique, je dirais qu'un homme se donne les moyens d'acheter une femme, donc une femme, sa vie, ses papiers, sa liberté, parce que c'est un bien qui prend de la valeur avec le temps, tout comme une montre, tout comme un véhicule, tout comme un bien immobilier, et qui en fait va générer des revenus passifs, parce que le chef de réseau, lui, il a rien à faire, hormis louer quelques appartements et fixer les rendez-vous, et encore. Vous allez le voir par la suite, on se rend compte que le chef de réseau, il paye des gens pour faire la comptabilité, le secrétariat, la location d'appartements et toutes les petites tâches de ce genre. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie
philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques. Vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. Savoir qui est derrière ce trafic, c'est assez compliqué. J'ai essayé d'en savoir le plus sur le terrain du virtuel sans passer sous le coup de la loi, sans avoir trop d'emmerdes. J'ai un petit peu la flemme de me prendre un coup de couteau par un slave, et puis j'ai pas trop le temps. Vous vous doutez évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul visage derrière cette affaire-là, qu'il y en a des centaines voire des milliers, et si je voulais vraiment mettre un visage sur ce trafic, il m'aurait fallu une équipe, des sous, et là j'aurais pu partir sur le terrain du réel, faire un véritable travail d'investigation. Mais qui sait, peut-être y aura-t-il une partie 2 avec des financements, une équipe à ma disposition, etc., etc. Mais je vous promets que vous ne serez pas déçus, donc on retourne dans le virtuel et on part enquêter. J'envoie de nombreux messages à différentes personnes pour tenter d'en savoir le plus possible et de me rapprocher d'un potentiel chef de réseau, allant des simples escortes, leur demandant si elles ont un boss et si je peux lui parler, passant par des agences d'escorte, c'est un petit peu plus pro, ils sont organisés, plus accessibles, en revanche beaucoup plus fermés sur ma demande. Je suis allé alors à la racine, comme dans tous les films parlant de prostitution, les pays de l'Est et d'Europe centrale y sont souvent nommés. J'ai donc contacté des réseaux hongrois, bulgares, russes, ukrainiens, et c'est d'ailleurs assez marrant puisque la majorité des filles sur ce genre de site sont ukrainiennes. Et il est connu qu'avant la guerre russo-ukrainienne, l'Ukraine était considérée comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Et c'est aussi un pays qui est connu pour avoir de très bonnes prostituées. We'll see, but they are good working, you know. Ukrainian girls work. I know. They're the best sometimes, you know? Yeah, sometimes very good. Chose encore plus étonnante, en aboutissant mes recherches, je suis tombé sur un reportage datant d'une dizaine d'années qui a été mystérieusement supprimé de toutes les plateformes de diffusion. C'était un reportage sur un réseau qui aurait été démantelé et qui est passé à la télé. Mais alors, pourquoi l'avoir supprimé de tout Internet ? Eh bien, fouine que je suis, j'ai retrouvé la première partie et ce reportage nous dévoile de grosses informations sur un chef de réseau prénommé Mike. Donc Mike, on l'a identifié, c'est un homme de 52 ans, de nationalité israélienne, qui vit dans la banlieue chic de Paris, à Neuilly-sur-Seine précisément, qui a toute sa famille en France et qui était quand même déjà connu des services de police pour différentes affaires d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de falsification, faux usage. Et là où c'est quelqu'un, on découvre que c'est quelqu'un qui est malin, c'est qu'il n'a aucune existence véritable administrative en France, puisqu'il n'a aucun compte bancaire, que le domicile n'est pas à son nom, ni le bail, il n'a pas de voiture à son nom, ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'est pas repérable. Mike, âgé de 52 ans, serait donc un Israélien qui vit en France. Il a eu plusieurs condamnations, notamment une pour escroquerie et plein d'autres du genre, et il serait maintenant à la tête d'un réseau de prostitution. On est loin du cliché que veut nous faire véhiculer la propagande cinématographique du méchant mafieux russe. Là, pour le coup, on est sur un franco-israélien aux abords épicuriens, tout comme ceux qui sont à la tête de l'arnaque à la taxe carbone, souvenez-vous. Oui, alors? Dis-moi une chose. Moi? C'est un grand canon, hein, mon frère. Papa, mais hier, là, quand je t'ai déposé, c'était un avion de chasse. Mais attends, mon frère, c'est pas un avion de chasse, c'est le plus grand canon que j'ai jamais eu dans l'agence. C'est ça, mais je l'ai vu, j'étais comme vous, je voulais t'envoyer un texte frère, et j'ai dit, attends, je le laisse tranquille, je vais voir demain. Ah non, elle est de folie, là. Complètement hystérique, le truc. Complètement. Gentil, Attends, moi, j'ai trouvé bien gentil et tout. tu n'as jamais vu ce qui s'est passé ici, hein. Tu n'as jamais vu dans les annales. Ah d'accord, carrément. C'est-à-dire, elle est rentrée, depuis l'instant où elle est rentrée, elle ne m'a pas lâché pendant 3 heures. C'est le type, si la fille elle passe comme ça, sur la tête de mon père, il s'en rappelle pendant 20 ans. Dans les écoutes, on s'est aperçu que Mike essayait les escortes, enfin certaines escortes de son agence. Pour lui, c'est une forme de test pour savoir si la fille correspond réellement à la photo et
qui est assez délivré pour faire ce type d'activité. Et puis, les filles arrivant à Paris pour la première fois dans cette agence, je pense qu'elles n'ont pas pu refuser. Y a-t-il un prix fixe pour acheter une femme? À quelles conditions? Peut-on choisir celle que l'on veut? Tant de questions qui me traversent l'esprit. Je passe mes après-midi à contacter des réseaux, des indépendantes, des agences qui, elles, me proposent des tarifs à la semaine ou au mois. Une agence me propose 15 000 € pour passer une semaine avec une de leurs femmes. Mais là encore, on reste sur le petit format d'escorting. On ne possède pas la femme. Plusieurs jours à contacter le maximum de réseaux et d'agences, mais toujours pas de réponse positive. La majorité pense que je suis un indique, un flic qui essaye d'en savoir un petit peu plus sur leur business. Preuve que même si les agences sont réglo et légales vis-à-vis de la politique de leur pays, la plupart prennent peur. Ils suppriment leurs messages, ils me bloquent ou nient toute éventualité de trafic humain ou d'échange. Et c'est seulement quelques jours plus tard que je reçois ma première réponse positive. C'est dans la nuit, mon téléphone se met à vibrer et je reçois 10 000 €. Je demande alors où se fait l'échange et mon interlocuteur me répond « En Bulgarie, avec l'argent ». Donc j'y suis allé. Je plaisante. CIA, FBI, la BRDP, on rigole. On peut pas être sûr de la fiabilité de la personne ni de ses propos, mais si on veut se faire un ordre d'idée, acheter une femme avec ses papiers, du moins en Bulgarie ou dans la plupart des pays de l'Est, ça tourne autour des 10 000 €. Ce qui va pas dans le monde actuel, c'est qu'il y a des féministes, un gouvernement, des ministres qui forcent nos enfants à écrire en écriture inclusive, qui n'apportent absolument aucune plus-value dans leur vie à eux et à la langue française, si ce n'est de la complication. Certains députés et ministres juxtaposent viande rouge et avis politique, veulent des trottoirs plus grands, forcent via de la propagande les hommes à devenir des femmes et les femmes à devenir des hommes, ou à devenir ni l'un ni l'autre. Et à côté de ça, ils n'ont pas, et je parle des féministes, du gouvernement, des ministres, n'ont pas une seule fois parlé de ce genre de trafic d'êtres humains. Le vrai souci, c'est que les féministes ne se battent que pour leurs intérêts personnels. Avoir une place au show, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans le showbiz, sur les plateaux télé, devant les caméras. Mais qu'en est-il des femmes qui souffrent réellement ? On parle pas de la petite adolescente qui a une crise d'adolescent individualiste. J'ai pas de toilette homme, femme, j'ai pas de toilette binaire, non, on parle pas de ça là. Et comment font les femmes de l'Est qui se vendent sur le marché? Elles, leur vie, leur physique, leurs papiers, tout ça pour envoyer de l'argent à leur famille, à leurs enfants, ou tout simplement pour leur propre survie. Il est là le problème. Et je pense, mais là je n'avance que du vide, j'ai pas fait suffisamment d'investigation pour pouvoir me permettre de valider ce propos, mais j'aimais quand même cette idée que je pense que si on remonte très très haut dans les hauts réseaux de prostitution, et forcément liés à des réseaux du proxénétisme mondain, je pense qu'on trouverait à la tête de ces réseaux des personnalités politiques, des personnalités connues, très importantes, dans plusieurs pays, notamment en Occident. Et on parle de personnes avec du pouvoir, avec de l'argent, avec des intérêts. Je repense toujours à cette scène dans le film Taken, avec la vente aux enchères de jeunes femmes, dans cette pièce sombre, et l'acteur principal, s'étant incrusté dans ce réseau de prostitution, voit sa fille défiler. Et comme elle est vierge, les gens veulent l'obtenir et font monter les prix. Et on se rend compte que la mafia d'État et des personnalités importantes sont liées à cette histoire. Donc quand Karl Zero parle de réseaux pédocriminels, franc-maçonniques, politiques, eh bien ce n'est pas qu'une fiction. Ça paraît bien réel. Il suffit de prendre l'exemple de DSK, qui a des casseroles en politique pas possible, et qui est notamment relié à une affaire de proxénétisme. Alors je ne dis pas qu'il est dans cette affaire-là, mais en tout cas son nom a été racolé à ce genre d'histoire. Et des affaires comme ça, on en a des centaines, et je pense qu'on en a encore beaucoup à découvrir. Nous sommes arrivés au plus haut degré de ce que j'appelle l'ultra-capitalisme. Cette société, ce mode de vie, nous fait obtenir ce que l'on veut et pas ce que nous devons avoir. On n'est pas dans le besoin vital, on est dans le matérialisme pur, on est dans la luxure.
On est dans la surconsommation. Mais si vous voulez posséder quelque chose, il ne vous faut qu'une seule chose, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Il n'est plus question d'éthique ou de morale, de valeur ou d'honneur. Il n'est question que de fric et d'envie. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que certains riches, malgré tous leurs biens accumulés, ils n'en sont pas plus heureux. Parce que être riche de l'extérieur ne remplira pas plus votre vie d'intérieur. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas vouloir faire de l'argent, tout au contraire. Mais il faut être conscient que l'argent ne doit pas être une fin en soi, sinon vous tombez tête la première dans le piège de l'oligarchie. Toutes ces femmes prises au piège proviennent pour la plupart de pays où le revenu national est très bas, liés à des crises monétaires récentes, liés à des conflits, liés à des conflits aussi énergétiques, des intérêts énergétiques. Donc elles se réfugient en Europe de l'Ouest, malheureusement souvent prises au piège par un macro. Quand on voit qu'en Occident, notamment ici en France, une société qui ne vit pas de conflits, qui ne vit pas de grosses crises, qui déstabiliserait le quotidien et le confort du peuple, eh bien on a quand même des jeunes femmes qui se lancent dans la prostitution réelle ou virtuelle, n'y voyant qu'un simple jeu auquel elles sont gagnantes, puisque c'est un vrai gagne-pain pour certaines. Ce sont souvent d'ailleurs des femmes qui se font remarquer et qui pendant ce temps étouffent la parole de toutes ces femmes victimes de cet esclavagisme 2.0. C'était un reportage amateur où je m'essaye en investigation. Loin de moi l'idée de pointer du doigt tel comportement ou tel agissement. Je ne fais qu'un travail de constatation avec une analyse derrière fournie pour montrer que les réseaux d'êtres humains et de trafic sont toujours d'actualité. Et qu'au final, quand un réseau tombe, un autre réapparaît. Pour soutenir mon travail et mes futures enquêtes, vous pouvez prendre l'abonnement payant. C'est le deuxième lien en description. Et pour ceux qui sont sur ordinateur, c'est le petit bouton rejoindre à côté de s'abonner. Vous aurez accès à du contenu exclusif, mais aussi à toutes les rediffusions des lives de ma chaîne et vous serez mis prioritairement au courant de toutes les prochaines vidéos. C'était Kentra Actu, merci à vous.